Alors, notre association, donc Bonne Élé à toi pour toi, a été créée il y a maintenant 5 ans. 5 ans sous l'impulsion de Ruth. Notre association, donc, elle est basée en Côte d'Ivoire et le but de notre association est de créer un centre de vie et d'études pour des lycéens en Côte d'Ivoire dans la région de Tabou. Le gros principal problème dans cette région, enfin en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a un très bon taux de scolarisation au niveau secondaire et primaire, mais comme les lycées sont principalement basés dans les centres urbains, en fait, on voit que le taux de scolarisation chute complètement pour les lycées. Et enfin, les jeunes lycéens qui veulent aller au lycée, qui n'ont pas forcément de proches dans les centres urbains, doivent donc trouver des lieux pour loger, pour vivre, ce qu'on appelle le système de confiage. Donc, le but de notre association, c'est donc de construire ce centre de vie pour que les jeunes venant de régions périphériques de Tabou puissent venir étudier au lycée de Tabou dans un cadre serein et sécurisé. Et puis le nom de notre association, comme vous l'avez très bien dit, Bonne Élé, c'est dans ma langue maternelle, Bonne Élé qui veut dire un toit pour toi. Et le but de notre association est de construire un centre d'accueil et d'hébergement pour ces enfants, donc un toit où ces enfants seraient logés, et un lieu sécurisé où ils pourraient suivre leurs études en toute quiétude. Alors, principalement, notre source de financement, c'est les membres donateurs qui nous soutiennent. Il y a aussi nos petits marchés qu'on fait, en tout cas des activités au petit marché qu'on fait une fois tous les 2 ou 3 mois. On va vendre des pâtisseries, du pain, des tresses pour avoir un peu de l'argent dans notre caisse. Et puis l'autre source de financement, c'est des dons des particuliers, c'est-à-dire des entreprises ou d'autres personnes qui sont conscients de la bonne utilité de cet argent. Peut-être juste rajouter aussi que nos autres sources de financement, donc c'est aussi évidemment le soutien de la FICD et également le soutien d'une fondation Gertrude Hirtzel. Pour le moment, donc on est toujours en phase de construction du centre. Donc le principal projet, c'est de construire le centre. Pour le moment, on a construit donc le mur d'enceinte, les latrines, le magasin avec des studios pour accueillir des personnes extérieures et la maison du responsable. Donc les prochaines grandes étapes seront de construire le réfectoire et les dortoirs. Alors pour l'instant, il n'y a pas de bénéfice dans le sens qu'on est en voie de réalisation de ce projet. Et je pense qu'une fois qu'on l'aura réalisé, on verra le résultat. Mais une chose est sûre, c'est que la population est intéressée à inscrire leurs enfants dans ce centre. Donc il y a déjà une communication qui a été faite et puis il y a un intérêt qui est là. Sur place, on a un comité de gestion qui gère toute la construction. Et nous sommes aussi en partenariat avec une association qui fait toute la construction du centre. C'est une association qu'on appelle Jeune Espoir d'Afrique, qui est basée à l'ouest et chaque fois elle doit descendre au sud pour faire la construction. Donc c'est une association qui travaille dans tout le métier du bâtiment et les jeunes ils vont à l'école et après durant l'année ils vont mettre en pratique ce qu'ils ont appris sur notre terrain dans la construction du projet. Voilà. Et nous avons aussi un autre partenaire qu'on appelle Certesi qui fait aussi tout le travail de menuiserie. Et c'est donc ce partenaire qui va faire tout ce qui est meublement et
les portes, les fenêtres de toute la construction. Alors, notre partenaire dont j'ai parlé tout à l'heure, Jeune Espoir d'Afrique, on a un contrat de partenariat avec. Idem aussi pour la CERTECI, on a aussi un contrat de partenariat. La fréquence des relations, moi je dois dire, je suis en permanence en contact avec eux quand ils sont sur le terrain. 2 fois par semaine, j'ai une rencontre avec ceux qui travaillent sur le terrain, donc Jeune Espoir d'Afrique. On a une, je peux appeler ça vidéoconférence par WhatsApp, donc, où je les vois et puis on discute. Ils font un peu le bilan de la semaine du travail qui a été fait. Idem aussi avec le comité de gestion qui gère un peu le projet. Donc je discute aussi avec eux s'ils ont des difficultés au niveau des artisans et tout ça. On en parle. Donc voilà. La gestion des relations avec nos partenaires sur place, Ruth fait un énorme travail via justement la communication assez régulière, donc 2 fois par semaine au moins qu'elle a avec les personnes qui travaillent sur place. Mm-hmm. Puis ce qui est bien aussi avec WhatsApp, je reçois, pour ne pas dire chaque semaine, des photos de tout le travail qui a été réalisé dans la semaine. Comme ça, on peut aussi voir, nous, ici, ce qui se passe. Et je transmets aussi aux membres du comité et aux membres donateurs. Donc, dès que j'ai des infos, je les balance sur le groupe WhatsApp et tout le monde est informé. Et ça, c'est bien, je trouve. Voyage de suivi de projet. En fait, c'était prévu. On est parti donc l'année passée. C'était printemps passé. On est allé en Côte d'Ivoire pour justement suivre le travail. Mais à cause du Covid, on n'est pas arrivé sur place. On a fait demi-tour et puis on est rentré, quoi, parce qu'ils fermaient les frontières et nous, on a pris le dernier vol pour rentrer. Donc, je dois dire honnêtement, depuis que le projet a commencé, je ne l'ai pas encore vu de mes propres yeux. J'ai vu le terrain, j'ai été déçue, mais tout le travail qui a été fait, je l'ai vu à distance. Alors, mais on espère, si tout va bien, l'année prochaine, on pourra faire un voyage là-bas pour un peu prendre la température de tout ça. Alors, peut-être la gestion des rapports transmis par nos partenaires du Sud. Donc on n'a pas encore vraiment eu de rapport de la part de Jeune Espoir d'Afrique ou de CERTECI, mais le comité sur place nous fait quand même des rapports réguliers, et notamment des rapports financiers sur les dépenses qui ont été faites. Mm-hmm. Donc on a des rapports mensuels des dépenses qui ont été faites, mais on a remarqué lors de la vérification des comptes qu'il manquait des pièces justificatives. Mm-hmm. Donc c'est aussi difficile en Afrique d'avoir tout le temps des quittances. Donc le comité sur place maintenant fait attention d'avoir des quittances pour chaque dépense, les scanne et nous les envoie. Mm-hmm. Donc on commence à avoir maintenant un gros paquet de pièces justificatives pour toutes les dépenses sur place. Voilà. Alors, les actions de sensibilisation, moi peut-être que vous ne l'avez pas remarqué, moi je porte vraiment ce projet à cœur et j'y tiens vraiment à sa réalisation parce que je vois vraiment le besoin qui est dans ma région. Donc, je me donne corps et âme, si j'ose dire, à aller rencontrer des personnes et à parler du projet, à présenter le dossier du projet qui explique tout le projet et à sensibiliser les personnes à vraiment nous soutenir ou même nous encourager aussi. Alors, je rencontre des chefs d'entreprise, je rencontre des particuliers, je vais aussi même dans des églises pour présenter le projet. Quand on a les marchés, on explique aussi à tous ceux qui viennent au marché, on leur explique aussi le but de ce projet. Voilà. Peut-être qu'on n'a pas encore eu vraiment d'événements de sensibilisation en tant que tel. Mm-hmm.
Mais peut-être avec tous les événements qu'on met en place pour récolter des fonds, indirectement on sensibilise les personnes, mais surtout je pense que tout le travail que Ruth fait pour présenter le projet et pour rechercher des fonds, je pense que ça c'est le plus gros travail de sensibilisation qui est fait et qui est notamment porté par Ruth. Je pense que la contribution de la FICD à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est clairement un niveau financier. Donc grâce au financement de la FICD, maintenant on a les fonds nécessaires pour construire le projet. Donc d'ici 2 ans, le centre devrait être terminé. Après, il y a aussi tout un accompagnement, on va dire, plutôt technique, donc dans le sens où on a été aussi accompagné pour écrire notre demande de projet. Et ça a été très enrichissant pour nous, parce que ça nous a permis d'apprendre aussi un peu plus comment est-ce qu'on rédige on va dire, des demandes de fonds pour ce genre de projet. Et après, il y a tout ce qui est formation, parce que voilà, la FICD propose différentes formations et on a pu déjà en profiter, notamment Ruth et Philippe, où vous avez participé sur une formation sur le harcèlement. Voilà. Puis ce que je voulais aussi dire, c'est que le fait de savoir qu'on n'est pas seul, nous, petite association Bonélé, à faire ce projet, savoir qu'il y a la FICD qui est derrière nous, c'est vraiment une valeur ajoutée. Et puis ça permet aussi aux entreprises qui donnent de savoir, il y a une ONG qui est derrière, qui soutient, qui encourage, qui fait avancer les choses. C'est pas simplement 2-3 personnes qui bricolent quelque chose. Donc c'est vraiment un plus pour notre association. Alors nous avons choisi la photo de Jeunes Espoirs d'Afrique parce que c'est notre partenaire, c'est avec eux qu'on travaille sur le projet. Et pour nous, c'était important de les présenter pour que vous sachiez avec qui on travaille, qui sont nos partenaires. Alors, ici sur la photo, on a les créateurs de Jeunes Espoirs d'Afrique, ceux qui sont à l'initiative de cette association. On voit un Européen et puis autour de lui, il y a plusieurs Africains. Donc lui, il s'est aussi marié avec une Ivoirienne. Actuellement, ils vivent en Espagne parce que lui, il est espagnol. Et sur cette photo, il n'y a que le staff de cette association Jeunes Espoirs d'Afrique qui est là. Voilà. Donc c'est eux qui forment les jeunes dans le métier du bâtiment. Alors sur la deuxième photo, on voit le mur qu'on a fait. C'est d'abord la première réalisation. Il faut dire qu'en Afrique, quand tu achètes un terrain, même si tu as tous les dossiers du terrain, la première des choses, c'est de faire le mur d'enceinte pour montrer que ça, c'est ma propriété. Tu n'as pas le droit de faire quoi que ce soit. Je vous donne une petite anecdote. Quand on a acheté le terrain, nous, on savait qu'on l'avait acheté, il était à nous. Et on n'avait pas tout de suite pensé de faire le mur d'enceinte. Et après, quand on était prêt pour commencer les travaux, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas parce que des femmes sont allées et puis elles ont planté du manioc, du maïs. Ouais. Du coup, ça a un peu retardé le travail. On a dit, mais il faut les laisser finir de récolter leur maïs et manioc. Ensuite, on pourra faire les travaux. Donc, ça a duré 3-4 mois jusqu'à ce qu'on commence les travaux. Voilà. Donc, on a commencé aussi à construire le studio et le magasin parce que ça nous permettait donc, du coup, de stocker le matériel nécessaire à la construction et qu'il soit en sécurité. Ensuite, on a construit la maison des responsables. Ça permet aux jeunes qui construisent, en tout cas aux personnes qui travaillent sur la construction du centre, de pouvoir dormir là, parce que les autres fois, on devait louer une maison à Tabou. Et puis finalement, voilà, les latrines quand même pour qu'ils aient un minimum de commodité. Donc c'était aussi l'idée de faire cette sorte de construction dans les bâtiments pour qu'on puisse les utiliser aussi dans le processus de construction du centre.